alors tey nag moom dama am invité bu fi nekk boo xamante ne voilà mu ngi tudd Moustapha Thiam donc moom déjà mu nekk donc président fondateur au mouvement solidaire pour le développement de l'Afrique bi nga xamante ne MSDA lañ koy woowee je pense que jot nañ ciy dégg un peu partout ici au Sénégal mu nekk benn mouvement boo xam ne c'est présent donc 25 pays en Afrique ak donc on va dire 7 pays de la diaspora donc il vient de Paris donc moom en même temps dafa am benn cabinet conseil donc en recrutement digital boo xamante ne mu ngi installé wu à Paris donc mu ngi nekk tamit di ko développer un peu partout en Afrique surtout fii Sénégal nga xam ne mooy réewam donc ñu koy dalal bu baax di ko nuyu Moustapha maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay bu baax Maïté bonjour. Bonjour. Très heureux de vous retrouver ici dans votre émission Job Job. C'est partagé. Voilà, donc il est accompagné aussi de sa femme, Madame Thiam, qui est là aussi, qu'on dit bonjour. Bonjour à tous, merci pour l'invitation et c'est un plaisir d'être ici sur Job Job. Très bien. Alors, je pense que déjà dañuy dugg déjà ci aspect bi nga xamante ne tey bon voilà, Monsieur Thiam, vous avez eu à créer un mouvement qui aujourd'hui c'est un mouvement qui a une grande ampleur, qui est partagé un peu partout en Afrique et comme en Europe aussi. Mu nekk un mouvement que vous avez eu à consolider depuis maintenant quelques années. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez eu l'initiative de créer un mouvement comme ça? Très bonne question. Tout part de l'idée de vouloir fédérer. Parce que depuis que j'ai quitté le Sénégal pour partir en France, j'étais en Normandie où j'ai fait mon master grande école avant de finaliser la thèse MBA en direction des ressources humaines. Mais le constat que j'avais fait quand j'étais président des Sénégalais du Sénégal, président des étudiants sénégalais là-bas, oui. Le constat que j'ai fait, c'est il y a plusieurs associations africaines, l'association des Congolais, des Burkinabés, des Sénégalais, même au sein du Sénégal, il y a plusieurs associations. Bien sûr. Alors cela veut dire tout simplement que l'Afrique a un problème et ce problème c'est vraiment la fédération d'une Afrique unie et solidaire. Bien sûr. C'est pourquoi on s'est dit pourquoi pas aujourd'hui créer un mouvement qui sera le dénominateur commun, qui a vraiment pour but, à l'instar de la négritude, fédérer toute la communauté africaine, quelles que soient nos diversités, cheminer ensemble sur la voie de l'unité et de l'excellence. C'est pourquoi on a créé ce mouvement solidaire pour le développement de l'Afrique, parce que l'unité est la seule voie pour un destin meilleur de notre continent. Effectivement. Alors on voit aussi que dans ce mouvement, on rencontre donc beaucoup de personnalités, des personnes qui ont de l'expérience, qui sont dans l'entrepreneuriat, surtout ce volet entrepreneuriat qu'on retrouve beaucoup dans ce mouvement MSDA. Justement, en rentrant dans ce volet, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez dans les ressources humaines, donc en sachant que vous avez donc un master et un MBA en ressources humaines, un diplôme que vous avez eu à Paris, c'est ça? Alors, Taïdini, vous avez créé aussi un cabinet conseil donc en recrutement digital qui s'appelle Exigence IT. Alors, est-ce que mën nga ñu wax ci Exigence IT? Comment c'est venu? Comment voilà, cette structure s'est créée? Et quel est le but au fait de cette structure? Alors, Exigence IT, après tout part de mon expérience, j'ai toujours baigné dans les ressources humaines avec la formation. J'ai fait des sociétés comme Manpower, Randstad, Business et Décision et après m'orienter sur la partie IT et digital. Et là, je me suis dit, le chômage touche de plein fouet la jeunesse africaine et il faut vraiment avoir un cabinet parce qu'à un moment donné il faut arrêter de travailler pour les gens, il faut se dire que j'ai l'expérience, j'ai l'expertise et il est temps aujourd'hui de marcher avec mes deux jambes. Bien sûr. C'est pourquoi nous avons créé ce cabinet, je ne suis pas seul, donc il y a une cofondatrice qui va se présenter, qui aujourd'hui chapeaute toute l'aspect business, donc c'est elle qui gère vraiment la partie communication digitale et la partie business. Donc moi je chapeaute un petit peu tout ce qui est ressources humaines. C'est un cabinet de recrutement qui aujourd'hui est basé à Paris et qui accompagne toutes les sociétés européennes et africaines implantées en Afrique dans leurs besoins de recrutement. D'accord. Alors nous on est vraiment orienté sur la partie IT et digital avec la BU Data qui regroupe tous les métiers de data, intelligence artificielle, data vis, data gouv, du big data, mais aussi tout ce qui est infra avec tous les métiers de télécommunications, réseau, système, DevOps, production informatique. D'accord. Et une dernière BU qu'on appelle BU fonctionnelle qui regroupe les métiers support, tout ce qui est comptabilité, mais aussi dans le domaine nucléaire, pharmaceutique, pétrole, parce que le Sénégal a déjà du pétrole, donc on a pensé sur ça, parce qu'aujourd'hui il faut ce transfert de compétences de l'Europe vers l'Afrique. Il y a beaucoup de gens qui veulent rentrer, mais leur difficulté c'est
avoir aujourd'hui un cabinet qui les accompagne. Bien sûr. Pour assurer une belle insertion professionnelle. C'est vraiment un défi majeur. C'est pourquoi on a mis en place cette plateforme Exigence IT, qui est vraiment une plateforme internationale où chaque personne n'a plus besoin de prendre son CV papier, chercher, mais à travers cette plateforme, on peut vraiment avoir une forte visibilité à l'échelle internationale. Et même si on ne postule pas, il y a les recruteurs qui peuvent vous chercher avec des alertes. C'est vraiment un dispositif sur mesure qu'on a créé. Donc, elle pourra en parler un petit peu. Bien sûr. Je pense que c'est un grosso modo, on va parler du digital, de la technologie et tout ça là, qui est une des bases de votre structure. Exactement, oui, comme l'a si bien dit Moustapha, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de compétences, qu'elles soient ici, dans les pays locaux, ou bien de la diaspora. Et nous, ce qu'on a voulu vraiment faire en tant que cabinet, c'est d'être ce pont-là entre les performances qui sont ici dans la diaspora et celles qui sont dans les pays africains locaux tels que le Sénégal. Donc c'est vraiment avoir ce transfert de compétences entre les besoins du candidat et les besoins des entreprises recrutantes qui sont ici implantées sur place. Donc pour faire court, moi je suis Emmanuela Polagba et je suis chargée d'agrandir le portefeuille client de Exigence IT avec une casquette communication. Donc aujourd'hui on sait que la communication c'est 60% de la réussite d'une entreprise. Donc c'est pourquoi on veut vraiment maximiser sur tout ce qui est IT digital parce que les présences aujourd'hui sur les réseaux sociaux, la gestion de l'identité de marque est quelque chose d'indispensable pour toute société qui souhaite prospérer. Donc Exigence IT c'est vraiment une entreprise qui est faite pour tout le monde, pour les recruteurs, pour les candidats, pour les jeunes, pour les personnes qui ont une expérience professionnelle à faire valoir, à faire valoriser, et c'est vraiment sur ce pont-là qu'on veut vraiment s'établir. Et pour venir un peu sur la société, sur l'association MSDA, c'est vrai qu'on a vraiment un rôle d'accompagnement. C'est-à-dire que même pour l'association MSDA, on veut vraiment être ce parent-là, on va dire, d'accompagnement pour la jeunesse africaine, parce qu'on croit en cette jeunesse-là et on sait qu'il y a sans doute énormément de choses à faire pour la développer, pour la professionnaliser et pour l'aider à s'insérer professionnellement dans le monde du travail. D'accord. Alors, comme je rappelle à chaque fois dans cette émission de Job, le but aujourd'hui, c'est de présenter des gens qui sont des références aujourd'hui, qui sont dans le domaine de l'emploi, pour permettre aux jeunes qui aujourd'hui aimeraient se propulser dans le monde professionnel. Ils aimeraient trouver peut-être le créneau ou le bon, la bonne paroi par où passer pour pouvoir accéder au monde de l'emploi, ou bien même dans le cadre de l'entrepreneuriat. Exactement. Alors, je pense que vous êtes de bons exemples aujourd'hui. Donc, Moustapha, que j'ai eu à côtoyer à l'époque, à l'époque, ça fait quelques années, dans le mouvement MSDA, qui a vraiment fait un travail excellent ici au Sénégal, où il y a un bon mouvement ici, des gens qui suivent, et on rencontre lors de ces séminaires ou lors de ces rencontres, on voit qu'il y a énormément de potentiel d'entrepreneuriat et de professionnels aussi qui ont adhéré. Alors aujourd'hui, par rapport à cette plateforme que vous avez, à cette structure qui est Exigence IT, quel est l'apport que vous avez aujourd'hui pour les jeunes? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour pouvoir intégrer dans cette plateforme? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour pouvoir aujourd'hui se dire qu'en allant sur cette plateforme, ils auront la possibilité de trouver un emploi? Alors c'est simple, pour pouvoir y accéder, il faut tout d'abord aller sur le site Exigence IT et s'y inscrire pour pouvoir avoir un profil. Donc ce profil-là va permettre aux jeunes d'avoir une visibilité internationale par rapport à toutes les entreprises qui ont des postes à pourvoir. D'accord. Donc il suffit juste d'aller sur le site, je pense qu'on le mettra avec le titre exact, et juste de s'y inscrire, d'entrer ses compétences, de mettre en ligne son CV et de postuler aux offres qui sont présentes. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un côté recruteur avec le job board qui permet aux recruteurs de venir et de s'y inscrire pour pouvoir trouver les profils adaptés aux besoins, et un côté recrutant pour toutes les personnes qui souhaitent trouver du travail sur cette plateforme. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on assure le fait que les personnes puissent trouver du travail, parce que ça va dépendre vraiment du profil, du potentiel de la personne. Voilà, exactement, et de la persévérance
préférences. Mais ce qu'on assure, c'est vraiment une visibilité et voilà, une possibilité vraiment plus forte de trouver le job idéal pour les personnes qui souhaitent s'insérer professionnellement. D'accord, donc si je comprends bien, au niveau de la plateforme, il n'y a pas juste les entreprises européennes qui sont inscrites sur la plateforme, mais c'est carrément, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, il y a plein de structures qui sont instaurées. Donc du coup, aujourd'hui, quand un jeune met son CV s'inscrit dans la plateforme et qu'il insère son CV et tout, il a la possibilité d'avoir déjà la visibilité sur les entreprises qui sont en train de rechanger, c'est-à-dire les annonceurs, les demandeurs et tout. Et après, eux, ça leur permettra à travers cette inscription que ces annonceurs-là aussi puissent voir leur CV et pouvoir consulter leur profil. Et si ça les intéresse, de pouvoir bien sûr faire le contact derrière. Voilà, exactement. Je peux poser une question ? Une question. En fait, quelles sont la tranche d'âge qui postule le plus et quelles sont les catégories professionnelles sur la base de vos statistiques qui postulent et les profils aussi, parce que ça permet aussi effectivement de pouvoir catégoriser un peu les demandes qui sont faites effectivement sur vos différentes plateformes. D'accord. En termes de tranche d'âge, les gens qui postulent, c'est les gens qui ont déjà leur bac, qui ont fini leur formation, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont déjà leur bac, leur licence, leur master, mais à l'issue de leur formation, ils ont des difficultés pour s'insérer. 22, 23 ans. Ouais, disons 22, 23 ans. Même d'après l'Organisation internationale du travail, en 2013, le monde comptait 75 millions de jeunes au chômage. 38 millions de ces jeunes vivent en Afrique. En tout, l'Afrique compte 200 millions d'habitants âgés de 18 à 24 ans, soit 40% de la population active. Donc, toute cette jeunesse qui est là, ils sont là, ils n'ont pas de travail. Bien sûr. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment les accompagner par rapport à ça. Donc, elle a parlé tout à l'heure, ce dispositif à travers la rubrique My Exigence, où on peut créer son compte. Son compte, oui. Son et compte, pouvoir, et du coup, créer des alertes aussi, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas aller chercher. Et les métiers qui sont très très recherchés, c'est vraiment les métiers orientés dans l'IT et digital. Aujourd'hui, vous faites une annonce sur l'IT et digital, en ingénieur système ou bien en administrateur système et réseau, mais personne ne va postuler parce que c'est des gens qui sont fortement recherchés. C'est vraiment, le recrutement, c'est le nerf de la guerre dans ce domaine. Bien sûr. Avant, on parlait de révolution industrielle, mais là aujourd'hui, on parle de révolution numérique à travers la digitalisation de l'information. Pourquoi aujourd'hui les États-Unis sont toujours la première puissance? Parce qu'elles détiennent l'information. Donc, qui détient l'information, détient les données. On est vraiment orienté dans les métiers de l'ingénierie, parce que c'est là où l'Afrique en a besoin. On a besoin des ingénieurs, mais il y a une problématique aussi qu'il faut soulever, parce qu'à chaque fois on parle de l'emploi, mais aujourd'hui il faut qu'on creuse, qu'il faut aller plus loin. Aujourd'hui, pourquoi la plupart des gens qu'on forme n'arrivent pas à s'insérer? Parce que tout simplement il y a un décalage entre les formations proposées par les universités ici et la réalité du marché. Donc il faut vraiment que l'État essaie de synchroniser aujourd'hui les besoins du monde actuel et ne pas copier le même système éducatif qui est vraiment archaïque depuis la colonisation. On garde toujours le même système. Bien sûr. Voilà. Il y a le pétrole, on a besoin des ingénieurs, on a besoin des architectes pour construire vraiment des bâtiments ici. TFM, c'est très joli, donc voilà. Et vous avez des conventions signées avec des grandes multinationales? Là, actuellement en France, on travaille avec des multinationales. Donc on travaille avec ADP, donc, qui est un groupe américain. On travaille aussi avec RATP, SNCF. Aujourd'hui au Sénégal, on veut travailler avec les sociétés ici, commençant par l'État aussi, comme le TR. Je sais qu'ils ont besoin des conducteurs de train, tout ça. Dans le domaine pétrole aussi, il faut de l'exploitation. Il y a beaucoup de Sénégalais qui sont là-bas. Même au niveau de TFM, on a besoin de vous recruter. Elle est dans la communication, donc les journalistes aussi de formation. Donc aujourd'hui, on a l'expertise au niveau de la diaspora. Et la particularité aussi de notre cabinet, c'est d'avoir deux pieds. Un pied au niveau de la diaspora et un pied au niveau ici. Ici au Sénégal, on recrute. Donc je lance un appel à tous les gens qui nous suivent. Nous sommes en train de rechercher un consultant, un recrutement. Donc quelqu'un qui a vraiment envie d'aller, même s'il ne connaît pas les métiers de l'IT digital, il n'y a aucun problème. On va le former, on va l'accompagner. On cherche aussi 2 stagiaires, donc un community manager. Du travail. Et aussi un chargé de recrutement ou bien une chargée de recrutement. Super. Donc je pense qu'on a fait le tour par rapport à ça, parce qu'il y a les brèves que
qui vont démarrer tout de suite là. Alors, juste pour rajouter aux auditeurs qui nous écoutent, hein, justement, l'objectif, vous avez vu, il a déjà, lui, c'est un annonceur hein, qui est en train de dire qu'il a déjà besoin de profil. Alors, ce qu'il faut faire, c'est déjà d'aller sur le site www.exigence-it.com. Vous allez sur le site, vous allez voir déjà tout ce qui se passe sur la plateforme, les informations qui sont données, les onglets et par où il faut passer pour mettre le CV, etc. Et ça vous permettra de postuler déjà. Et en mettant votre CV, on ne sait jamais. Hein, les annonceurs qui font partie donc de cette plateforme pourraient vous voir. Et comme on a dit, on a l'ère du digital maintenant. Comme on vous a dit tout à l'heure, les pop-up qui sont envoyés en général, c'est-à-dire les alertes, pour au cas où il y a une demande ou etc. Vous avez facilement le retour là-dessus et ça vous permet d'avoir un suivi journalier et régulier. Et juste un petit conseil, en fait, des fois, il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à chercher du travail et ils ont du mal à trouver. À un moment donné, il faut se poser une question. Pourquoi je n'arrive pas à trouver Au lieu d'indexer à chaque fois les recruteurs ou bien les entreprises, essayons de faire une rétrospection et voir personnellement ce qui ne marche pas. Et ce qui ne passe pas, la plupart des choses, c'est le CV. Les gens ont du mal à avoir un CV accrocheur qui donne envie. J'en parle tous les jours ici, j'en parle tous les jours. On regarde un CV, on n'a même pas envie de voilà. Le CV doit être agréable à l'œil nu. Voilà, il y a plus de 100 CV. Pourquoi je dois choisir ce CV? Parce que les compétences doivent être mises en avance. Aujourd'hui, un candidat doit vendre ses compétences. Et l'entreprise qui recrute, ils s'en foutent de votre beauté ou bien de votre... Voilà, ce qui l'intéresse, c'est vraiment votre expertise. C'est à vous de vendre votre potentiel. Par exemple, quand je recherche en CV un film d'action, je mets juste film d'action. Il y a plusieurs films d'action qui suivent. Donc, il faut mettre des mots-clés, mettre en avant son expertise, ses compétences, sa formation professionnelle et dans chaque expérience, détailler tout ce qu'on a fait. Il faut quantifier qualitativement et quantitativement les résultats de vos actions. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. Il ne faut pas avoir peur de se vendre. De se vendre. Vous êtes là pour ça d'ailleurs. Voilà. Exactement. Donc de toute façon, je pense qu'on en a parlé. Je fais chaque fois, il m'arrivait de mettre des vidéos où on explique comment présenter un CV, quelle est la posture, quels sont les éléments à valoriser, etc. Je pense que Moustapha l'a redit encore. Et c'est bien que tous les jeunes qui nous écoutent et qui nous entendent puissent, qui nous regardent aussi, hein, parce qu'on nous suit sur la page Facebook de King FM Sénégal en direct, qui puissent savoir que voilà, pour avoir aujourd'hui des possibilités, il faut vraiment se donner les moyens d'y arriver. Exactement. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à Emmanuel. Merci beaucoup à Moustapha. C'était un plaisir de vous recevoir. J'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir. En tout cas, vous êtes à Dakar déjà. Vous allez participer à plein d'événements. Vous serez là encore en février. En février, donc on prépare le Forum international de l'emploi des jeunes ici à Dakar. Donc, ce sera l'occasion pour les jeunes. Voilà. Et bien sûr, avec TFM, il faut qu'on collabore par rapport à ce projet. Bien sûr, King FM va vous accompagner, Inch'Allah. Là, comment dirais-je, jeudi prochain aussi, on est invité au Grand Théâtre avec la grande rentrée citoyenne de Ami Sarfal. Donc, je dois faire la première partie. Elle doit animer aussi cette voilà. Donc, des grands rendez-vous. Voilà. D'accord. On aura l'occasion, il n'y a pas de souci. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et j'espère qu'on vous reverra très très bientôt. Bien sûr. Au plaisir. Merci. Voilà.